Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Domi Univers Crypto. On va parler crypto-monnaie et on va parler trading. Et avant ça, on va se faire un petit flash info pour parler un petit peu des actus du monde très rapidement, mais on a besoin d'être un petit peu au courant de ce qui se passe pour peut-être prendre des décisions sur nos trades ou sur nos achats, sur notre finance, on ne sait pas. En tout cas, voilà, je lance là mon flash info. Voilà mes amis, tous les matins, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Le matin, j'essaye de poster le plus tôt possible la météo, savoir si c'est vert, rouge, le climat, savoir s'il fait bon, s'il fait mauvais dans la crypto en ce moment, si on a chopé froid ou pas, surtout le Bitcoin, parce que tous les autres vont le suivre. Donc déjà lui, si on regarde le matin, s'il est rouge, s'il est vert, on sait déjà un petit peu toutes les tendances du marché. Malheureusement pour l'instant c'est comme ça, donc on voit ça sur Twitter, vous l'avez très rapidement, sinon vous allez sur Coin 360, là vous avez ces infos là, ce que je vous publie moi, et ou sur crypto sur coinmarketcap.com, excusez-moi de bégayer, et vous avez des infos comme ça, vous avez beaucoup d'infos dans ces sites-là. Je fais pas de pub pour eux du tout, mais ils font un travail qui est quand même conséquent, et c'est gratuit pour aller voir, donc profitez de ça. Et voilà, donc là on peut voir d'ailleurs, hier c'était vert, le marché était vert, et aujourd'hui il est rouge. On a pris une claque dans la nuit, à cause justement de certaines informations et d'une tendance actuelle depuis pas mal de temps qui est quand même baissier. On a une tendance baissière, ça c'est indéniable. Donc voilà, on fait le point sur tout ça. Là on voit, hier on a vu, tout le monde était content parce qu'il y avait pas mal de cryptos qui avaient bien monté, pris du 10, 15%, etc. Ils ont tout ravalé, dans la nuit, puisque là on a du moins 8, moins 10, on a du moins 15, on a des moins 20, on a des moins 16, on en a quelques-unes qui sont justes, mais c'est l'UST positif, sinon tout est en négatif. Voilà, il y a très peu de vert, tout est vraiment rouge. Vous regardez ça, il y a 17 000 et quelques crypto-monnaies, donc vous avez le choix. Et justement, avant de choisir une crypto-monnaie, quand on veut se lancer, eh bien, on analyse un petit peu tout ce qui peut se passer autour de ça. C'est ça le but de mes vidéos et des formations que je fais justement. Voilà, donc on avance un peu sur les infos. Eh bien, France Info nous parle de la crise en Ukraine, évidemment. Russie, Ukraine, c'est la guerre. Voilà, on ne savait pas. C'était peut-être pas. Et puis, c'est la guerre. Donc, on va suivre ça de près. Là, vous avez un article qui est pas mal parce qu'il y a des cartes pour ceux qui ne sont pas trop au courant ou qui ont envie de se rafraîchir la mémoire avec des bonnes explications. Donc, on lit tout ça. Ça nous aide à réfléchir et à savoir ce qu'on doit faire par la suite peut-être. Ces infos, c'est fait un peu pour ça. Moi, je les survole parce que le monde de la finance est toujours en corrélation avec tout ce qui se passe dans le monde. Quand il y a des grandes annonces, bien ou mal, eh bien, ça va dans un sens ou ça va dans un autre. En ce moment, on aura compris le sens. Devenir citoyen Bitcoin au Salvador. Je parle tout le temps du Salvador. Pourquoi? C'est le premier pays qui a adopté le Bitcoin et qui le met en parallèle avec le dollar dans son pays pour plein de choses. Et donc on suit ce pays-là parce que lui, suivant comment il va traiter les choses, comment il va se sortir de tout ça, d'autres pays vont exactement faire la même chose, ça j'en suis quasiment sûr. Et là, il propose à des investisseurs de venir chez lui et carrément de leur donner la citoyenneté s'il le faut. Enfin, tout ça à lire, à suivre de près. C'est très intéressant et c'est des points positifs pour notre univers de la crypto-monnaie, on est bien d'accord. Et là, on a 5,4 millions de dollars de crypto-monnaies ont été restitués par la police britannique aux victimes de fraudes cryptographiques. Encore une fois, des infos importantes parce que des fraudes, on en parle tout le temps, des fraudes, des vols, tout ce qu'on veut au monde. Et on sait que maintenant, ça se règle tout doucement puisque grâce au blockchain, grâce au montage de tout ça, on arrive à retrouver des gens qui trichent, etc. Donc, contrairement à ce qu'on voulait bien dire dans le monde où c'était que fait pour un monde de tricheurs, eh bien non, c'est fait pour un monde de personnes honnêtes, je pense. Et les tricheurs seront punis avec le temps, évidemment, comme dans tout. Voilà pourquoi cet article, allez le voir, vous avez vu, c'est New Shastin. Et puis, il y a des petites infos. Voilà, sinon, on continue. Cryptonaut nous dit quoi? Il nous dit que Manchester City construit son stade de football dans le métaverse.
Ça veut dire un stade numérique. Hein. On l'a bien compris. Ceux qui ne connaissent pas du tout les métaverses, je vous ferai une vidéo là-dessus évidemment, mais vous allez sinon sur Google, hein, vous tapez métaverse, vous allez voir les explications tout de suite. Et donc c'est important de savoir qu'encore une entreprise, hein, beaucoup d'entreprises, bientôt on pourra même plus les lister, rentrent dans le métaverse, les NFT, dans tout ce système-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui rentrent dedans, croyez-moi, vous serez pas les seuls au monde. Hein. Vous n'allez pas vous sentir abandonné. Vous pouvez rentrer dedans et vous allez voir que c'est un écosystème quand même assez grandiose. Voilà, là c'est sur Capital. Ah oui, Gaspard Koenig lance des NFT pour financer sa campagne présidentielle. Eh bien ça c'est un article de Grégory Raymond qui fait des bons articles, hein, je suis depuis longtemps. Et voilà, dans le journal Capital là, allez lire ce qu'il écrit là-dessus, c'est intéressant justement puisque on a une personne qui est un homme politique là dans les médias, philosophe, c'est un philosophe, essayiste, romancier, et voilà, donc il se sert des NFT pour sa campagne présidentielle, c'est assez fabuleux, comme quoi tout le monde veut rentrer dedans d'une manière ou d'une autre. Donc, on va pas les laisser tout seuls, on va les accompagner, mes amis. Hein. Voilà, bon, voilà, c'était très rapide, hein, très rapide, c'est toujours très rapide. Je vous détaille pas tout ce qui est écrit dans les articles. Si ça vous intéresse, eh bien, vous êtes des grandes personnes. Vous allez approfondir les sujets qui vous intéressent. C'est comme ça qu'on apprend le mieux au monde. Hein. Et voilà, on va parler du BTC. Voilà. Pourquoi je vous parle que du BTC en ce moment, je ne vous parle pas d'autres crypto-monnaies. Je vous ai donné déjà la réponse tout à l'heure, mais il n'y avait pas de question avant, donc difficile de comprendre. Le Bitcoin, c'est le roi, c'est la reine de la crypto-monnaie. C'est lui qui dirige tout actuellement. Il y a quelques-unes qui fonctionnent un petit peu séparément, qui sont toujours pas colérées avec, mais en ce moment, honnêtement, dès que le Bitcoin descend, tout descend, dès qu'il monte, tout monte. Donc quand c'est comme ça et qu'il y a des petites crises comme en ce moment, où c'est vraiment très haussier d'un seul coup, très baissier d'autre, on peut pas faire le point, c'est difficile parce que même ce que vous trouviez très très bien il y a 2 jours, aujourd'hui vous allez le détester. Hein. Donc c'est pour ça que je m'étale pas dessus. Évidemment que j'ai les crypto-monnaies, je suis les cryptos, je suis tout ce que je peux comme crypto-monnaies, ça m'intéresse, je vois les fondamentaux, ce qu'il faut que vous fassiez aussi, et vous pouvez le faire avec des sites comme ça, hein, comme crypto coinmarketcap.com tout à l'heure. C'est quand vous allez sur une crypto, eh bien vous cliquez la Bitcoin, et vous avez une tonne d'explications dessus, les plateformes où vous pouvez le trouver, vous pouvez trouver l'historique, vous allez sur le papier blanc, le white paper, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page où tout vous sera expliqué, si c'est en anglais, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous prenez avec Google traducteur, vous allez le faire traduire, et puis c'est tout, hein, c'est pas un gros problème. En tout cas, vous avez tout ce que vous pouvez là-dessus, et vous avez même des graphiques, etc., sans aller chercher autre part, donc vous avez plein d'informations. Donc on n'a pas le droit de ne pas s'informer aujourd'hui. Hein, vous avez les historiques, vous aurez en plus dans ces sites-là, je vous fais voir tout de suite comme ça très rapidement. Voilà, donné en direct sur les prix, qu'est-ce que le Bitcoin, vous voyez, vous avez des petites infos sans aller chercher très très loin. Donc on se renseigne dessus. On ne prend pas une crypto-monnaie, je parle de tous les gens qui rentrent dans ce système, parce que maintenant il y en a de plus en plus qui vont rentrer. Évidemment, en ce moment, il y a une petite baisse, ça perd de l'argent. Mais dès qu'il va être en hausse, vous allez voir, tout le monde va vouloir venir. Alors que c'est maintenant qu'il faut rentrer dedans. Si vous êtes là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je fais pas, rentrez dedans. Rentrez avec une toute petite somme. Rentrez avec 100 $, pas plus, 100 €, 100 $, comme vous voulez. Mais rentrez avec une toute petite somme. Même si vous avez beaucoup d'argent, c'est pas grave. Avec la petite somme va vous permettre d'apprendre un peu. Hein, dès qu'on met quelque chose, dès qu'on met des billes dans quelque chose, on apprend. Voilà. Parce que vos 100 $, vous allez perdre 20 $ dessus. Et là, vous allez vouloir comprendre pourquoi vous avez perdu les 20 $. Si vous avez gagné 20 $, vous allez vouloir comprendre pourquoi vous gagnez ça. Si ça fait du yo-yo, vous allez chercher pourquoi ça fait du yo-yo. Donc vous apprenez. Et une fois que vous serez un peu plus rassuré dans le système, vous allez un peu plus fort si vous voulez investir. C'est votre problème, je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne vous dis pas de faire quoi que ce soit, je vous donne juste mes opinions et je vous fais voir je vous fais voir ce que je pense là-dessus en tout cas. Et vous devez vous renseigner à droite à gauche, etc. Suivre des cours, des machins, des tout, mais même sans cours, vous pouvez rentrer dedans. Hein. Le trading, moi je vais l'expliquer sur des formations très très simples comme ça, après des formations beaucoup plus complexes, évidemment, mais les formations très très simples, ce sera pour juste que vous compreniez un peu les graphiques, tout ça, très rapidement. Si vous avez une petite crypto, eh bien, avec ça, vous verrez sur les graphiques comment le gérer un tout petit peu, comment le suivre un peu. C'est surtout ça. Et après, évidemment, hein, puisque moi je trade à long terme, court terme et très court terme, hein, à la minute, tout ça. Donc, ça, ce sera pour ceux qui seront très très intéressés. On continue d'avancer parce que sinon je peux faire du blabla pendant 4 heures. Moi, vous savez, on va aller sur le BTC justement. On va regarder
sur TradingView là, vite fait. Notre BTC, justement, pour les gens qui ne connaissent pas trop, même s'ils connaissent bien, on aime bien l'histoire, ça a démarré à zéro, c'est arrivé à 20 000 $ fin 2017, vous voyez, c'est retombé un petit peu après c'est monté jusqu'à 70 000, pour effectivement, en ce moment, être retombé. On a une zone, elle est déjà restée là. On a une zone ici, vous voyez, qui est un petit peu sombre et qui est dans les 20 000 $, dans les 30 000 $, pardon, dans les 30 000 $. Et ces 30 000 $, effectivement, c'est peut-être un cap, 29 000, 28 000, 30 000, parce qu'il y a des récupérations, il y a des liquidités à récupérer, enfin, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est trading un peu plus complexe, mais c'est une zone un peu importante. On est encore au-dessus. Là, on est à 35 000. On baisse un peu. On va peut-être baisser encore un peu. J'ai pas de boule de cristal, donc si demain ça monte, il faudra rien me dire, parce que en plus je serai le premier à être vachement content. S'il baisse, je serai content aussi, parce que bon, je trade à très très court terme, donc je short ou je long, c'est-à-dire je trade même si ça baisse et je trade quand ça monte, donc j'ai pas de souci avec ça. Et puis, et vous apprendrez peut-être ce genre de choses, mais en tout cas on se lance pas dedans si on ne connaît pas, parce que vous allez perdre tout ce que vous voulez au monde. Et voilà, en tout cas, l'histoire pour l'instant, il est toujours haussier, hein, il est toujours notre... oh là là. Notre BTC, il est là. Hop, 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 hop. Je vais enlever ça dans 2 secondes. Voilà. On va revenir un petit peu comme ça en arrière. Et pour voir, vous voyez, il a démarré évidemment très bas. Il est arrivé à 20 000. On va le tracer un peu comme ça rapidement. Je vais le descendre là. Voilà. Et si on regarde comme ça, grossièrement, vous voyez qu'il est en train de monter. Bon, s'il arrive sur cette zone-là, justement des 30 000, tout le monde va crier un peu au secours, évidemment. Hein, celui qui l'a acheté à 60 000, à 30 000, il va faire la gueule. À 35 000, il fait aussi la gueule. Évidemment, c'est normal. C'est normal. Et, mais en revanche, il y a de grandes chances qu'il remonte. Donc, il faut qu'il soit patient. S'il vend ici, il a perdu, évidemment. Il sait déjà qu'il a perdu. Tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Hein. Ça, c'est bon pour tous les actifs au monde. Hein. Voilà. C'est quand vous vendez que vous perdez, que vous gagnez. C'est pas entre-temps, quoi. C'est pas entre-temps. Donc, voilà. Donc, on surveille bien tout ça. Et de toute façon, voilà, tout le monde explique un peu si ça va monter, quand ça va monter, etc., etc. On ne sait jamais ce que ça va faire demain matin, mais on suit ça de près. Et là, on va le voir justement, on va aller le voir en heure. On va aller le voir, non, c'est en jour, c'est pas grave, on va le mettre en heure tout de suite. Voilà, on le voit en heure. Alors, on voit bien qu'actuellement, on l'a compris, c'est pour ça que c'est passé de vert à rouge aujourd'hui, c'est parce que depuis X temps, on descend, et là, on a fait ces heures-ci, chaque bougie est 1 heure, hein. Rouge c'est 1 heure, vert c'est 1 heure, les rouges, elles sont faibles, les vertes, elles sont gagnantes, on va dire. Voyez, donc là en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de ranger, on est sur une étape là, voyez, on peut voir comme ça, hein, que voilà, ça suit à peu près un trajet, un rectangle là, hein, d'un prix de 36 jusqu'à, en gros, hein, comme ça, hein, 34 et quelques, non c'est pas 36, c'est 35 800, ah ouais, voilà, hein, ça range, donc ça fait ça. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer dans les heures, dans les moments à venir, là, puisque c'est ça qui inquiète tout le monde? Eh bien, soit ça va faire ça, soit ça va faire ça, hop là, voilà, soit il va continuer comme ça à ranger un peu, soit à un moment donné, il va décider, mince, je vais y arriver, il va décider de monter comme ça, remonter, soit il va décider de descendre, mes amis. C'est lui qui va voir ça, hein, c'est pas moi je le commande pas, de quoi que ce soit. En revanche, je suis ça de près. Quand il va faire ça, je prends des longues, quand il fait ça, je short. Pas de problème. Pour celui qui a acheté de la crypto-monnaie, il surveille. S'il a acheté ici sa crypto-monnaie à ce niveau-là, des 37 000, évidemment aujourd'hui il perd, donc il ne vend pas, il attend que ça se passe un peu. Ça peut descendre encore un peu plus, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Et il y a de grandes chances qu'il remonte. En ce moment, les marchés, on l'a vu, tous les marchés sont tombés. Il y a de grandes chances qu'il remonte. Où il ira, on ne sait pas encore. On souhaite qu'il aille très haut parce qu'on finit par avoir confiance. La confiance qu'on peut avoir dans le BTC, c'est que dans le BTC, je dis bien, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont dedans. Là, les gros investisseurs entre nous, ils attendent que ça baisse un tout petit peu encore. Ils seront très contents quand ça va arriver ici. Ils sont très contents quand ça va arriver là. Et je n'espère pas que ça arrive, évidemment, à un autre niveau encore. On pourrait dire, c'est celui-ci.
c'est celui des 20 000, évidemment. Hein. Bon, ça, personne l'attend, personne ne le veut, évidemment. Et vous voyez, je vous dessine un autre, il a... Non, c'est ce niveau-là. Et donc personne ne veut qu'il descende là. S'il descendait là, eh ben, ce ne serait pas encore mortel. Voilà, ce serait pas encore mortel. Hein. Il va rebouger après, il va remonter. Parce que tous les marchés, il faut s'habituer à ça. C'est que, vous voyez les mouvements, ça monte, ça redescend, ça redescend, ça redescend. C'était resté longtemps hein, sur un range comme ça. Hein. C'était resté, vous voyez, début 2018 jusqu'à ici, on est en octobre 2020. Hein. Vous voyez, novembre 2020. Hein. Vous voyez, c'est resté longtemps. Et là, il est monté, il est bien redescendu, il est remonté, il est bien redescendu, il est bien monté, il est bien redescendu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui achètent ici. Quand ça arrive par ici, ils vendent. Évidemment, ils prennent des profits. Et après, ils attendent que ça redescende quelque part pour acheter. Et après, quand ça remonte, ils revendent. Ils attendent que ça baisse, ça rachète. Et là, beaucoup de gens attendent que ça soit ici. Je pense sincèrement que si on frôle les 30 000, on a une chance de remonter relativement vite. Voilà. Et si on venait en dessous là, ça remonterait peut-être beaucoup plus vite, ou pas beaucoup plus vite, puisqu'il y a une seule chose qui est très 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 importante, dans le monde de la finance, de la crypto et de tout le reste, c'est la croyance. La croyance. On croit, on ne croit pas. Tant que vous croyez en un produit, tout va bien. Le jour où plus personne n'y croit, c'est difficile. C'est pour ça qu'on voit, on a des indicateurs aussi, on les verra ensemble. Il y a des indicateurs qui vous disent justement s'il y a une peur ou pas de peur, si les gens ont peur ou pas peur. Vous voyez, c'est très important tout ça. Là, on voit... Je vous le resserre. Vous voyez, c'est un indicateur. On voit que là, on est passé en dessous de cet indicateur-là. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est repasser au-dessus de ce ruban. Vous voyez, si on repassait au-dessus, on serait un petit peu, on serait content. Hein. 53 000, voilà, on serait content. Donc on attend ça, il y a plusieurs indicateurs comme ça, on les apprend tout doucement. Là, ça sert à rien que je vous les fasse voir, vraiment, ça peut vous compliquer l'existence, sinon plutôt qu'autre chose. En 2 secondes, il y a celui-ci, évidemment, que tout le monde regarde aussi, c'est des indicateurs qui sont très connus, donc suivis par un maximum de personnes. Et voilà, donc vous regardez tout ça si vous en avez envie. Évidemment, mais ça on les verra ensemble, on vous les apprendra tout doucement, parce qu'au démarrage, moi je dis ça ne sert jamais à rien de se prendre la tête avec ça, parce que les indicateurs, tant que vous ne les avez pas compris un peu, ils vous serviront à rien, ils vont juste vous induire en erreur, parce que vous allez faire confiance aux indicateurs. Donc vous allez faire confiance, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des positions, parce que l'indicateur vous dit quelque chose. Et là, mes amis, là, croyez-moi, une grosse perte à avoir. Voilà. Et pas tout le temps, hein, mais une fois vous allez gagner, la deuxième fois vous allez perdre beaucoup, donc ça revient au même. C'est très bon les indicateurs, c'est excellent, on a tous besoin, on s'en sert tous, on travaille avec, etc. Mais il faut que vous ayez déjà une vision du marché vous-même. Tout seul, il faut que vous ayez des visions. Il faut que vous voyez le marché, ce qu'il fait, les tendances qu'il fait, ce qu'il va faire, comment il va fonctionner, pourquoi il va monter, pourquoi il va descendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre, si vous voulez. Vous voyez, il y a plein de mesures comme ça à apprendre. Et déjà, c'est ça qu'il faut se mettre dans les yeux. Après, on va prendre des trucs un peu plus complexes et on va les étudier pour comprendre comment ils fonctionnent. Parce qu'encore une fois, ça vous donne toujours le passé. Ça ne vous donne pas le futur. Le futur, vous devez essayer de l'anticiper si vous voulez gagner un peu d'argent. Voilà. Encore une fois, ça c'est pour ceux qui tradent, hein. Les traders. Les crypto-monnaies, c'est plus simple. Vous apprenez un très bon produit, vous étudiez le produit, vous vous dites, vous y croyez-vous, parce que si vous n'y croyez pas, il ne faut même pas y aller, hein. Laissez tomber. Hein. Il ne faut pas aller sur un produit parce qu'on vous a dit qu'il était bon. Hein. La plupart des gens, ils vous disent un produit est bon. Ben, évidemment, eux, ils ont un petit intérêt quand ils vous le font vendre, acheter. Donc voilà, chacun, c'est du commerce, tout est du commerce, vous voyez. Donc vous... Même si vous y allez, vous regardez vous-même ce que c'est comme produit. Si vous semble bon, vous y allez. Vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, juste des petites choses. Et quand vous êtes plus confiant que tout a bien avancé, et ben là, vous pouvez aller beaucoup plus à fond quelque part. Voilà, le trading, c'est la même chose. On apprend et on fait. Et trader, c'est une passion, c'est extraordinaire. Moi, c'est une passion dans ma vie. J'adore ça. Et voilà, mes amis, je ne vais pas vous ennuyer plus parce que je peux parler pendant des heures. Et à bientôt. À demain. Si vous êtes content, on met un pouce, et si vous êtes très content,
vous vous inscrivez, vous vous abonnez plutôt, vous vous abonnez sur Twitter, sur Twitch et sur YouTube. Et puis, on se retrouve tous les jours. Voilà. Et posez-moi des questions, mettez-moi des commentaires sur Bitcoin, sur toutes les autres crypto-monnaies. Il n'y a pas de problème. Je suis énormément de crypto-monnaies. Sur le trading, il n'y a aucun problème. Posez-moi des questions, je répondrai toujours. Et dites-moi dans quel sens vous voulez avancer, ce qui vous plaît. Enfin, dites-moi ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. À bientôt, mes amis. On se termine là, maintenant. Au revoir.